Bonjour à tous, je suis le professeur Vincent Delavenne, moustique spécialisé en esquive. Alors, je vais dès à présent lever vos interrogations sur ma légitimité en tant que mâle à pratiquer la profession. Je ne pique pas, en effet, donc je n'aurai pas la prétention de vous apprendre l'offensive de la piqûre. En revanche, moi je suis chercheur en esquive et en technique de défense, ce que je vais vous enseigner aujourd'hui puisque votre professeur principal, Madame Picouz, m'a fait part de vos lacunes. Alors, on peut identifier deux pôles de défense chez les hommes. Tout d'abord, un pôle préventif. Non, ne notez pas par contre, c'est pas la peine. Ce que je veux moi, c'est que vous écoutiez, c'est pas une fois écrasé contre le mur que vous pourrez relire vos notes. Le pôle préventif, donc, qui comprend évidemment la moustiquaire, les sprays et autres répulsifs, prises, bougies, spirales. Alors là, l'humain est très doué pour nous pondre tout un tas de conneries dont nous n'avons rien à foutre. Un pôle ensuite un peu plus agressif, que l'on appelle le pôle offensif. On retrouve ici bien sûr les insecticides, mais surtout la raquette électrique. Alors, je peux dès à présent vous dire à ce sujet que si vous voyez la lumière de cette raquette, vous êtes déjà mort. Des questions pour l'instant? Non? C'est clair? Super. Alors, sur le pôle prévention, seule la moustiquaire est infranchissable. Ne vous obstinez pas à vous toquer à une autre fenêtre, c'est pas ce qui manque. Pour le répulsif, en revanche, et là je sais que les avis divergent auprès de mes confrères, mais à mon sens, un bon moustique ne sera jamais arrêté par une bougie à la citronnelle. Ça ne dépend que de vous. Alors, pour le prochain cours, on fera un point sur un aspect majeur de l'esquive, le camouflage. J'ai entendu dire que vous étiez encore trop nombreux à vous poser sur des murs blancs. On vous voit, tous les professeurs s'accordent à vous le dire, un moustique entendu ou un moustique vu est un moustique mort, un point c'est tout. En camouflage, ce qui est important, c'est de jouer sur les matières et les couleurs. On va partir peut-être plutôt sur du rideau, sur un meuble en bois. Donc ce que je vous demande pour le prochain cours, c'est de me dresser une liste de 3 bonnes cachettes en justifiant vos réponses, évidemment. Ok? Vous pouvez y aller. Bonne journée.